Avec 4000 clubs et associations, la France compte près de 600 000 passionnés. À santé, hein, et puis alors content de notre rencontre, et puis à notre rencontre. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Bah, quand même, espérons. Retour au camping. Les bâtiments réservés aux douches, lessives et autres vidanges sont le lieu des rencontres matinales. Tous les jours, Serge Le Ch'ti, 73 ans, ancien facteur, est à la plonge. Après des années de pratique, il est même devenu maniaque. Il y a des sagouins, ils viennent, ils font leur vaisselle et ils laissent un tas de brins dans le fond du machin. Bonjour pour les autres parce que... Un tas de quoi vous dites? Un tas de brins. Voilà, un bon petit coup. C'est propre pour celui qui vient derrière. Et voilà. Allons-y gaiement. Moi je me repose. Honnêtement je me repose parce que en plus j'ai des genoux plastiques, j'ai des prothèses donc je peux pas trop marcher. Mais on a toujours quelque chose à faire. La vaisselle, bon c'est fait la vaisselle. Il y a le repas du midi, moi je un petit coup d'œil. Il y a les courses, on descend en bas, je vais à la plage, je vais acheter mon poisson là-bas, donc j'arrive à connaître tout le monde, parce que je parle à tout le monde comme ça, j'arrive à connaître tout le monde. Donc, tout le monde connaît le ch'timi là-bas à la plage, quand j'arrive, c'est suite au film chez Atiave, la Milote, c'est resté comme ça quoi. Autre habitude matinale, la visite au port de pêche, juste à la sortie du camping. René a le contact facile. Il sait tout des pêcheurs et de leur métier. Alors là, nous arrivons dans un petit port de pêche qui s'appelle Omiwada. Et là, tous les pêcheurs qui rentrent de la mer, vous allez pouvoir les voir arriver. Ils commencent à arriver tout le long ici. Là. Et après, ils étalent leurs poissons sur la plage et on peut choisir les poissons qu'on veut et acheter. Ils vont à quelques encablures dans la mer. Ils ne peuvent pas aller très loin parce qu'il n'y a pas de sécurité. Mais ils tendent les filets tout le long de la plage et ils vont les relever puis ils viennent après. Viviane, tu veux acheter du poisson? Viviane. Ouais. Combien elle pèse à peu près? Elle pèse combien? Ça c'est un gros mulet ça. Hein. Et c'est du beau. Tiens, venez voir, il y a moi je veux dire, les araignées. Elles sont belles. Hein. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Dans cet immense espace de 14 hectares, on se déplace à vélo et parfois même avec des engins à moteur pour faire ses courses ou se balader dans le camping. Jean-Marc est marin et Annick psychosophrologue. Ils ont décidé de faire un break dans leur vie professionnelle. Ils viennent d'acquérir pour la modique somme de 4000 € un camping-car qu'ils surnomment le Bigorneau parce que c'est le plus petit du camping et parce qu'ils viennent de Bretagne. Un plaisir pour les anciens mécaniciens. Regarde la place, il y a tout partout. 2 batteries, un filtre à air, un moteur, terminé. L'essentiel. Cette nuit, ça a tellement soufflé qu'on a eu peur que le vent s'envole. Bon. Après, eh ben ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est petit, mais il y a tout ce qu'il faut, regardez. Alors hier, on a mangé la tagine au coin avec des olives. Regardez ça un petit peu, c'est pas mimi. Moi, j'ai repas ici parce que c'était tout tristounet, vous savez. Ici, ben voilà, quoi. On est entouré d'Allemands ici, alors c'est très propre à gauche, très propre à droite. Ils sont toujours hyper organisés. Et puis nous, ben... voilà, quoi. La vaisselle, c'est Jean-Marc. Moi, je fais la popote et Jean-Marc la vaisselle. Voilà. Et Jean-Marc, alors hein? Qu'est-ce qu'un marin et une sophrologue font au Maroc en camping-car? On fait un break. Alors, ouais. Alors ça, c'est amusant parce que vous m'auriez demandé ça il y a quelques mois. Je vous aurais dit hors de question que je sois dans un engin comme ça.
Pour moi, ça représente vraiment ce qu'on appelait très facilement le truc du beauf, quoi, total, quoi. Et c'est exactement l'image que je voulais pas avoir. Et puis, en fait, il y a 5-6 mois de ça, on s'est dit on cherchait un, et puis bon, on s'est dit on teste. Allez, c'est Jean-Marc en fait, c'est même pas moi, c'est lui. Hein. Ouais. Alors on est passé par les montagnes, on a eu de la neige, du vent, de la pluie, enfin toutes ces choses qui font qu'on est bien dans un petit endroit comme ça, qui a son petit chauffage, quoi, c'est cocoon, quoi, on est bien, quoi. Et Jean-Marc ne veut pas être en reste avec ses voisins allemands.